Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1, où dans ce tutoriel vidéo de téléphonie mobile, je vous montre comment jouer à Sudoku Master du début jusqu'à la fin. Pour aller rechercher Sudoku Master, vous irez sur le Play Store et vous irez taper dans la barre de recherche qui figure en haut SUDOKU espace Master. Et là, vous irez choisir donc Sudoku Master. Vous voyez, il y a plusieurs versions de Sudoku Master. Vous prendrez celle qui vous intéresse, mais la règle du jeu que je vais vous énoncer est sensiblement la même. Pour aller voir de quelle version je dispose, je vais aller appuyer sur Sudoku Master le premier que je trouve pour voir si c'est celle que j'ai installée. Ce n'est pas celle-ci. C'est une manière de vérifier, donc, pour vous, si vous avez cette version ou pas. Donc, là, il y a marqué installer, vous voyez? Et ce n'est pas la peine d'aller taper, vous voyez marqué installer, donc c'est la version marquée Soft Baked Apps GmbH. Très bien. Comme ça, au moins, vous savez de quelle version je parle. Maintenant, je vais aller la lancer en allant la rechercher. La voici. Et comme on commence au début, je vais prendre donc facile, easy en anglais. Et là, vous voyez que vous avez droit à seulement 3 erreurs. Quel est le principe de ce jeu? Vous voyez que le Sudoku classique consiste à placer des chiffres de 1 à 9 sur une ligne, mais aussi par rapport au carré. Vous voyez que dans le carré, là, j'ai déjà un 1, un 2, un 5, un 7, un 6, un 8. Je parle du carré du haut à gauche. Il manque donc le 3, le 4 et le 9. Comment faire pour savoir où positionner le 3, le 4 et le 9? Eh bien, c'est très simple. Vous pouvez vous aider du complément de la ligne en regardant en dessous. Par exemple, toujours en partant du carré en haut à gauche, vous voyez le 5 et le 7 qui sont alignés verticalement. Si vous continuez la lecture en verticale jusqu'au bout, vous voyez déjà marqué un 4 et un 9, ce qui signifie que ni le 4 ni le 9 ne peuvent être à l'emplacement libre à l'intersection entre le 7 et le 8. Et il reste donc une seule solution, c'est le 3. Je le positionne. Maintenant, vous voulez positionner le 4 ou le 9. Regardons tout en haut à gauche du carré gauche. Et regardons tous les chiffres qui sont sur la même ligne. Vous voyez marqué un 4, ce qui signifie qu'il ne peut pas y avoir un 4 dans le carré tout en haut à gauche. Il peut donc y avoir qu'un 9. Il est donc maintenant tout à fait évident qu'on peut placer le 4 et on valide notre premier carré. Et on va poursuivre ainsi. Et ne vous inquiétez pas pour le compte à rebours, cela ne signifie pas qu'au bout de 2 minutes 20 et quelques, la partie sera terminée. Voyez
qu'ici, vous avez erase qui signifie effacer. Et donc, si vous avez fait une erreur, vous pourrez tout à fait effacer. Nous allons voir la première ligne, il manque le 2 et le 8. Alors là, ce n'est pas facile puisque vous n'avez pas d'aide, donc vous allez passer à une ligne suivante, par exemple. Là, par exemple, dans ce carré-là, il en manque 2. Mais ce n'est pas facile également. Pourquoi? Parce que le 2 et le 4, vous ne le trouvez pas sur les mêmes lignes. Donc, vous n'allez pas taper au hasard le 4 en haut ou le 2 en bas, parce que ça peut être faux. Ça peut être le 2 en haut et le 4 en bas. Alors, je vais vous montrer qu'on peut aussi, si on le souhaite, procéder de manière différente pour avancer dans le jeu. Là, par exemple, vous voyez que sur la partie basse de la grille, vous voyez un 5 qui est déjà positionné en haut de la partie basse et un 5 qui est positionné dans la partie complètement basse. Et donc, il doit y avoir logiquement un 5 dans le premier carré en haut, tout en bas, je veux dire, de la grille. Seulement, il ne peut pas être sur la première ligne ni sur la troisième ligne. Il ne peut être que sur la troisième ligne. Vous allez donc regarder attentivement les colonnes qui correspondent à la partie basse. Vous remarquez qu'un 5 est déjà positionné sur la première colonne. Il ne peut donc pas y avoir de 5 à nouveau. Je vais donc positionner le 5 au seul endroit restant, c'est-à-dire ici. Ce qui vous permet d'avancer dans le jeu. Donc, on peut faire ici le constat qu'il manque dans la deuxième ligne en partant du bas, le 2, le 4 et le 8. Le 4 et le 8 figurant déjà sur la première colonne, on peut mettre le 2. Mais j'ai fait ici une erreur, c'était pour vous montrer justement que une erreur a été faite et que vous pouvez l'effacer. Seulement maintenant, vous n'avez plus droit qu'à 2 erreurs. Donc, soyez attentifs. Il faut bien faire attention à tous les chiffres manquants. Il s'agit bien du 2 et du 4, mais aussi du 7. Donc, le 4 ne peut pas être là. Le 2 ne peut pas être là. Le 4 ne peut pas être là non plus. Donc, si le 4 ne peut pas être là et ne peut pas être là, il ne peut être qu'ici. Il manque plus que le 2 et le 7. Nous verrons par la suite. Maintenant, je vais faire en sorte de ne faire aucune erreur et de continuer. Donc ici, ce qui est simple, sur l'avant-dernière colonne, on a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Donc il manque le 6, le 7, le 8 et le 9. Alors, si vous êtes très attentif, vous voyez que la troisième ligne en partant du bas comprend le 6, le 7 et le 9. Il est donc tout à fait facile de constater qu'on peut mettre le 8. Il manque le 6, le 7 et le 9. Le 7 figurant déjà ici, dans la ligne totalement en bas, et dans la ligne médiane de la partie médiane, il ne reste plus qu'une seule place pour le 7, c'est-à-dire ici. Il nous reste le 6 et le 9. Regardez à l'intérieur du carré, où je viens de positionner le 7, c'est-à-dire dans le carré
situé dans la partie droite médiane, il y a déjà le 9. Donc il ne peut pas y avoir le 9 à nouveau. Vu qu'il manque le 6 et le 9 sur l'avant-dernière colonne, on peut donc constater qu'il faut mettre le 6. Donc voilà pour mettre le 9 ensuite. Dans le carré situé tout en bas, à droite, il manque le 2, le 6 et le 7. Le 7 ne peut pas être sur la dernière ligne, ce qui élimine 2 carrés. Je vais donc positionner le 7 ici. Il manque le 2 et le 6. À l'instant présent, je ne peux pas dire où les positionner. Je vais donc poursuivre avec le carré situé dans la partie médiane à droite. Il manque le 1, le 3 et le 5. Le 5 ne pouvant pas être positionné dans la colonne, à nouveau, je le positionne dans la partie restante. Il manque le 1 et le 3. Le 1, vous le voyez marqué dans la ligne qui figure en 4e position en partant du haut. Donc il ne peut pas être de nouveau présent. Je vais donc positionner le 1 à cet endroit et le 3 à cet endroit. Le jeu commence à s'éclaircir. Vous comprenez tout à fait maintenant les règles, je suppose. Le 4, si vous regardez la 4e ligne, il y a déjà un 4 de présent, donc en plus, le 4 est à présent sur la 4e ligne en partant du bas, ce qui élimine 2 possibilités, il n'en reste plus qu'une. Le 4 se positionne donc ici. Il manque le 6 et le 9. Vous voyez que en partant de la 4e ligne, en partant du haut, le 9 est déjà positionné.